Hello à tous, moi c'est Foxy. La vidéo d'aujourd'hui va un petit peu changer des vidéos d'habitude. Elle va un peu plus ressembler à ce que j'avais pour habitude de faire au tout début de la chaîne, c'est-à-dire de reprendre un peu un journal de bord. Alors pour être très honnête avec vous, dernièrement, non, depuis que je suis arrivée, j'ai pas envie de dire que je me suis perdue, mais retrouver un rythme quand même dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, et puis surtout retrouver un rythme avec ce nouveau rythme de vie qui est le fait de reprendre les cours, d'être à 50%, etc. C'est pas forcément simple. Moi j'ai arrêté les études, j'ai été diplômée il y a quelques années. Ça me donne un coup de vieux là d'un coup. Du coup, j'ai plus ce rythme de cours, ce fait de devoir aller à l'école, d'apprendre. Après, ça, j'aime beaucoup, donc il n'y a pas de souci. Encore plus si c'est du coréen. Et c'est vrai que ça reste quand même un très gros chamboulement dans la vie. J'ai du mal à me remettre au sport. J'ai du mal à être régulière dans ma pratique du sport. C'est compliqué, c'est vraiment compliqué. J'ai un mauvais sommeil, j'arrive pas à avoir un vrai rythme correct de sommeil, une vraie hygiène de vie. Parfois je mange bien, parfois je mange pas bien, parfois je mange pas. C'est assez compliqué pour moi dernièrement. Après, comme on dit, quand on arrive dans un nouveau pays, il faut à peu près une année pour se refaire des repères et se refaire un rythme, une routine. Bon, ça fait 6 mois. Oh waouh, ça fait déjà 6 mois que je suis arrivée. Du coup, j'ai fait la moitié. Et finalement, je me rends compte qu'à la moitié, ma routine est perdue. Je veux dire, je l'ai pas retrouvée du tout. Je m'attends pas à retrouver une routine comme en France, la même routine qu'en France. Donc déjà, j'ai plus mes chevaux, j'ai pas de travail à 100%. Les réseaux, comme vous avez pu le voir, j'ai du mal à poster. À part sur YouTube parce que je sais que l'algorithme ne laisse rien passer. Du coup, je peux pas me permettre de louper une semaine. Je l'ai fait dernièrement et wow, j'ai vu le résultat. Et c'est vrai que, vous voyez, j'ai plein de vidéos en attente, j'ai plein de reels en attente, j'ai plein de posts de photos en attente que j'arrive pas à poster parce qu'en fait, j'arrive pas à trouver ce rythme en fait. Et pourtant, je me suis refait des plannings, je me suis tout refait. Ouais, je balance plein d'infos comme ça parce que voilà, au moins vous avez une idée de ce qui se passe dans ma tête. C'est très brouillon. Du coup, je me suis dit qu'à chaque début de mois, j'allais faire un peu un résumé des choses que j'avais accomplies le mois précédent et des choses que j'aimerais accomplir sur le mois en cours. Bon, on est quasiment à la moitié du mois. On est carrément à la moitié du mois, mais mieux vaut tard que jamais. Du coup, je referai cette vidéo, je pense, sur la 2e semaine de septembre. Je me mets pas d'objectifs inatteignables ou de gros objectifs parce que le but, c'est de pouvoir me redonner un peu une ligne directrice sur chaque mois et de pouvoir voir mes avancées aussi parce que comme je vous le disais dernièrement, à part mes voyages sponsors et encore j'ai pas vraiment le temps de les faire, il faut vraiment que j'arrive à me mettre un emploi du temps assez très comme ça. Du coup si je me mets pas d'objectif, je ne ferai rien. Voilà. En plus, pour ceux qui le savent, je suis une grande introverte. Du coup je suis très bien chez moi. J'adore voir mes potes, y a pas de souci. Mon Dieu, je suis trop bien chez moi. Genre, je suis bien dans mon lit, je suis bien devant YouTube, je suis bien devant Netflix, devant mes dramas, ou devant la recherche de contenu que je peux faire sur les réseaux. Donc vous voyez, genre, c'est même pas comme si en plus je faisais pas en sorte de poster. Et je poste. Mais soit. Et vrai que du coup, j'ai aussi à certains moments besoin de me retrouver seule pour recharger mes batteries sociales en tant que grande introverte. Ouais. Donc voilà. Du coup, pour vous faire un petit résumé, bref, des choses que j'ai accomplies en juillet. Alors la première, qui était très cool, j'ai fait ma première session de tir à l'arc depuis des années. C'était archi cool. En plus, c'était vraiment du matos de pro, vraiment. C'était vraiment très cool. C'était quoi 10 000 won, 10 €, je sais plus exactement le prix. Et on peut rester autant de temps qu'on veut. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ensuite, j'ai passé mes premiers entretiens d'embauche en juillet. Je ne les ai pas passés en coréen, en tout cas pas les deux. J'ai passé un entretien pour une entreprise qui cherchait un temps plein. Ça a été, pour être très honnête, un vrai fiasco. Parce que l'entreprise n'avait pas lu mon CV. L'entreprise ne savait pas que je pouvais faire que du mi-temps. Du coup, je suis arrivée, j'ai dû un peu expliquer ma situation. Et puis, vraiment, les attentes de chacun étaient complètement différentes. Donc, c'était vraiment pas agréable cet entretien. Où il a duré combien de temps ?
Moins de 20 minutes, je crois. Ouais, ça veut tout dire. Et soit, au moins, ça me permettait de voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, c'était pour une entreprise française, mais en Corée. Et la deuxième, c'était pour un mi-temps. Et l'entretien s'était passé en français et en anglais. Il s'était très bien passé, mais finalement, je n'ai pas donné suite pour raisons personnelles. J'ai aussi fait mes premières collabs skincare. Les vidéos font partie des vidéos qui attendent d'être montées. Et de toute façon, j'ai mes deadlines qui arrivent, donc elles vont être postées très rapidement. Donc ça arrivera très bientôt. And last but not least, comme on dit, la cerise sur le gâteau. J'ai été invitée à l'émission L'invité du mercredi chez KBS France. Comment vous dire, c'était un honneur pour moi d'aller dans les studios et surtout d'être invitée et que mon histoire et mon vécu aient pu plaire du coup aux équipes de KBS pour m'inviter et m'interviewer. Je suis trop pressée de voir le résultat qui devrait sortir à la fin du mois d'août. Voilà, c'est pas énormément de points, mais d'un côté, quand je les mets tous ensemble, je me dis, hey, j'ai quand même fait des choses, c'est cool. Et ça rassure, je vous avoue. Du coup, pour le mois d'août, je me suis fixé d'autres petits objectifs, notamment le premier, relancer mes réseaux, surtout relancer Instagram et TikTok. Pour ceux qui ne me suivent pas sur TikTok, pour le moment, je pense que je vais poster les deux mêmes choses sur Instagram et TikTok, mais je vais en rajouter sur TikTok. Ça va être beaucoup plus libre, entre guillemets, sur les vidéos. Ça va un peu être comme ce que je peux poster sur mes stories Insta et beaucoup plus fil, beaucoup plus moi, beaucoup plus ma vie de tous les jours. Je vais aussi reprendre les lives sur TikTok parce que c'est important de le faire. Ça va me mettre aussi des petits objectifs dans mes semaines. Et voilà. Autre point, trouver des partenariats autres que de la skincare. Donc j'ai commencé à démarcher, j'attends les retours. J'espère vraiment que ça va aboutir à quelque chose parce que vraiment les marques que j'ai contactées sont vraiment des marques qui me tiennent à cœur. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. Croisez les doigts pour moi. Bien entendu, passer mes examens. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je suis en pleine période d'examen et c'est pas n'importe lesquels. C'est les examens finaux de fin de trimestre du coup qui vont déterminer si je passe au prochain niveau. Donc là actuellement je suis au niveau 2 et je souhaite passer au niveau 3. Comment vous dire que c'est très compliqué, on demande beaucoup de choses. J'en ai fait des stories sur Instagram où vraiment je découvrais les questions qu'on venait de nous donner pour préparer l'entretien oral. Je stresse, ça va. Je révise, je fais le nécessaire, j'espère vraiment pouvoir passer et encore une fois, priez pour moi. Autre petite chose totalement personnelle, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à me tenir à une routine régulière de sport, donc je me mets au sport puis j'arrête et notamment suite à mes règles qui dernièrement sont très douloureuses et je ne peux pas faire de sport une semaine avant l'arrivée des règles. Donc clairement, ça fait une semaine et demie sans sport à chaque fois, donc je commence, j'arrête, je commence, j'arrête, sauf que j'ai du mal à me remettre au sport après mon cycle. Comment vous dire du coup que ça me manque énormément, même ici ça me fait beaucoup de bien de faire du sport et j'ai absolument besoin de reprendre. Pour le taekwondo, j'en avais parlé dans ma première vidéo de l'année. J'ai vu les prix qui sont pratiqués ici et pour l'instant, je ne peux pas me permettre de me payer des cours de taekwondo. Pour un ordre d'idée, en France, j'ai fait 2 clubs différents. J'ai fait un club à Aix-en-Provence, donc à l'AUC, et un club à Beaupro, dans le 49, dans le Maine-et-Loire. Les deux m'ont coûté à l'année 200 €. Ici, on me demande pour une année complète avec autant de cours du coup parce que à Aix-en-Provence, j'avais 3 cours par semaine, voire 4, mais j'allais pas au cours Focus Combat parce que j'aime pas ça. À Beaupro, j'avais 2 cours par semaine. Généralement, j'allais que à un seul parce que le deuxième était le samedi. Ici, du coup, j'ai regardé pour avoir au minimum 2 à 3 cours par semaine et on me demandait 1 000 € l'année. Malheureusement, 1 000 € l'année, je ne peux pas car en France, j'ai encore des obligations financières, notamment des frais liés à mon cheval et voilà, pour le moment je ne peux pas et en soi tant que je n'ai pas de vie stable ici, je ne préfère pas me mettre dans une activité sportive extrêmement régulière comme ça avec des créneaux précis car j'ai très peur à chaque changement de vie en fait de ne pas pouvoir assumer ce planning très défini. Du coup je vais essayer de me remettre comme ça de m'y tenir au sport à la maison. Là, je me suis remise sur des séances de Train Sweat It, donc TSE pour ceux qui connaissent. Pour moi, ce sont des séances qui ont énormément de résultats, mais c'est vrai que j'aimerais bien aller courir un peu et je suis en train de voir pour essayer de m'inscrire à une salle de sport. Et ça, c'est un peu compliqué parce que j'avais essayé de m'inscrire et ils m'ont tous rejeté des salles de sport parce que je ne parlais pas coréen. Oui, je suis la seule à qui c'est arrivé. Je sais pas pourquoi, donc je vais essayer de retenter ma chance. Ah oui, et pourquoi je cours pas dehors? Tout simplement parce que actuellement il fait extrêmement chaud, je suis asthmatique et je peux pas courir vraiment quand il fait chaud. Vraiment c'est une catastrophe, je n'arrive pas à respirer. Et en plus de ça, avec l'air pollué, avec certains pics à certains moments, je ne préfère pas courir dehors.
Donc voilà, je vais essayer de me remettre au sport régulièrement et surtout sérieusement, rigoureusement. Et j'aimerais perdre sur ce mois 2 kilos. Alors je pense que c'est largement atteignable étant donné que si je me mets au sport et que je mange plutôt sainement, soit normalement, et que j'ai une meilleure hygiène de vie, je pense que ça ira easy. Et le dernier point qui va me permettre de savourer à nouveau ma petite vie ici. Je vais faire tous les mois, donc ça sera pas que sur le mois d'août, mais tous les mois, une nouvelle activité par mois et la découverte d'un nouveau lieu par mois. Donc ça va me permettre aussi de lier ça avec relancer mes réseaux sociaux. Donc voilà, vidéo qui n'informe en rien sur la Corée, mais ça me permet de garder un petit cap pour moi. Et puis n'oublions pas que cette chaîne reste quand même une chaîne personnelle de base, qui parle de mon déménagement et de mon expérience en Corée. Est-ce que j'essaie de me rassurer sur la légitimité de ce contenu? Oui. J'espère que vous me soutiendrez là-dedans, parce que je vous avoue que j'ai besoin de soutien moral. C'est pas simple tous les jours, sincèrement. Même si j'ai l'habitude de vivre seule, etc., il y a quand même des choses qui sont lourdes, voilà, émotionnellement. Donc voilà. J'aime pas trop me confier comme ça dans la vie. Heureusement que je suis toute seule devant ma caméra. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus plus tard, quand je serai prête à en parler. Après, sinon, en soi, ça va. De manière globale, ça va. C'est juste que, yes, j'ai une question quand même. Est-ce que vous mettez ce type de planning ou d'objectif par mois ou par année? Est-ce que vous avez des tips pour vous y tenir? Parce que je prends tous les conseils. Encore une fois, merci. Je vous le dis et je vous le redis. C'est vraiment grâce à vous que je me tiens à tout ça. La moindre petite gentille parole, ça se dit pas. Vous avez compris l'idée, me booste vraiment, donc comme je vous le dis tout le temps, encore et je le répète, merci et merci. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne sont pas et qui regardent mes vidéos toutes les semaines. N'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo et à me dire si ce type de format peut vous plaire. Est-ce que vous voulez que je vous emmène avec moi sur ces activités? Je vais faire un bilan, je pense, tous les 3-4 mois pour voir où j'en suis, si je me tiens à ces types de résolutions. Voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça aide énormément pour l'algorithme. Et puis, comme je vous l'ai dit, ça me fait très plaisir de voir vos petits retours. N'hésitez pas. Allez, ciao.